Bonjour chers abonnés, c'est une fois de plus un réel plaisir de vous retrouver ce matin. J'espère que vous êtes en santé, j'espère que vous êtes en forme, j'espère que vous respectez toutes les mesures contre la pandémie coronavirus qui sévit dans le monde. Et nous prions que Dieu puisse nous en préserver, nous tous, ainsi que les membres de notre famille. Nous continuons dans la même lancée avec le début de notre livre qui était intitulé Comment développer la mentalité d'investisseur avec quelques petits secrets pour pouvoir gérer son budget, pour pouvoir gérer ses finances, pour atteindre l'indépendance financière. Aujourd'hui, nous allons voir 7 raisons sur la nécessité d'un budget. Vous devez savoir que en tant que personne, en tant qu'être humain, en tant qu'individu, vous devez pouvoir faire un budget. C'est-à-dire un budget pour votre famille, un budget pour toutes vos dépenses, un budget pour pouvoir réaliser, voir, comprendre ce que vous dépensez, ce que vous ne dépensez pas, comment vous le dépensez et comment vous ne le dépensez pas, de la manière de laquelle vous dépensez votre argent. Alors, cette raison sur la nécessité d'un budget. Le budget vous révèle les domaines dans lesquels vous dépensez beaucoup d'argent et vous aide à vous focaliser sur votre but financier le plus important. Vous faites un budget parce que vous avez besoin de vous focaliser sur votre but financier le plus important, qui est accéder à l'indépendance financière, accéder à la liberté financière. Donc, vous devez faire le budget afin de regarder comment vous dépensez et où vous dépensez votre argent. Deuxième point, vous devez faire un budget parce qu'il vous aide à contrôler votre argent et non le contraire. Ce n'est pas l'argent qui vous contrôle. Parce que l'être humain a toujours tendance à vouloir dépenser dès qu'une somme entre ses mains. Mais vous devez comprendre que faire un budget va vous permettre de contrôler votre argent parce que quoi? Si vous dites que vous avez 50 000 à dépenser pour toutes les charges du mois, même si vous gagnez 100 000, vous savez que la tranche de 50 000 doit rester pour vos dépenses et ne doit pas dépasser. Troisième point, le budget vous met hors des dettes et vous aide à y rester. Quand vous faites un budget, vous n'allez pas dépenser de manière compulsive. Vous n'allez pas dépenser comme quelqu'un qui n'a rien à faire ou qui est milliardaire. Vous allez dépenser et vous allez dépenser de la manière la plus raisonnable parce que vous aurez un budget et vous ne serez pas en train de prendre les dettes afin de satisfaire vos besoins, afin de pouvoir couvrir les fins du mois parce que vous resterez dans votre budget, vous resterez dans ce que vous vous êtes dit par rapport aux finances durant une période donnée. Donc, restez-y, restez hors des dettes, ça sera bénéfique pour votre marche à l'indépendance financière. Il vous assiste dans vos épargnes et dans vos buts d'investissement. Le budget va vous assister dans votre épargne, dans vos investissements, parce que c'est en faisant un budget que vous pourrez épargner. Et en épargnant, vous pourrez saisir des opportunités d'investissement qui se présenteront à vous à un moment donné. Donc apprenez à épargner, apprenez à faire un budget et apprenez à gérer votre budget de la plus bonne des manières comme un bon père de famille. Point 5. Il est un guide qui vous informe si vous vous dirigez vers votre but sollicité. Quand vous faites un budget, le budget est un indicateur qui vous montre si vous êtes en train d'atteindre vos objectifs financiers, vos objectifs de la semaine, vos objectifs du mois, vos objectifs de l'année. Point 6. Il vous aide à savoir si vous vivez dans vos moyens. Quand vous faites un budget, par exemple un budget de 100 000, tout frais compris, toute dépense de la maison comprise, vous devez savoir si vous dépensez déjà 100 000, vous êtes à 110 000, 120 000 au mois. Vous voyez déjà que vous êtes hors budget, vous êtes déjà en train de vivre au-dessus de vos revenus, au-dessus de votre budget, et vous ne pourriez pas ainsi épargner et pouvoir investir par la suite. Septième point, il vous aide à vous préparer aux urgences financières ainsi que les dépenses inattendues qui, autrement, pourraient vous déstabiliser. Apprenez à faire un budget parce qu'il y a des dépenses imprévues sur cette terre.
Il y a des dépenses que nous ne prévoyons jamais. Il peut y avoir un cas de maladie, un cas de force majeure. Et actuellement, comme nous avons dans le monde entier un cas de coronavirus qui réduit systématiquement vos entrées. Et tant que vous n'avez pas accompli, vous n'avez pas un budget que vous respectiez, vous serez dans les problèmes parce que vous serez déstabilisé, vous serez stressé parce que vous n'aurez rien épargné, parce que vous n'aurez pas fait un budget. Chaque famille devait avoir un budget, car le budget est une liste documentée du revenu attendu et des dépenses pour une période donnée dans le futur. Vous devez regarder vos dépenses, vos revenus, afin d'établir un budget qui va vous diriger, conduire durant le mois, durant l'année. Nous devons conserver un budget pour accroître nos profits. Il nous aide à séparer nos besoins de nos désirs. Vous avez des besoins, vous avez des désirs. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il faut prioriser? Qu'est-ce qui passe en premier? Ce sont des besoins et non vos désirs. Parce que les besoins sont vitaux, les besoins sont nécessaires, mais les désirs, nous pouvons nous en passer parce qu'ils vont nous faire dépenser un peu plus. Vous avez besoin d'un budget pour les enfants, la nutrition et autres, et être sérieux dans tout ça. Soyez sérieux dans votre budget. Quand vous allez dépenser 100 000, dépensez les 100 000, que personne ne vienne vous dire le contraire, que personne ne vienne vous faire sortir de votre budget. Ne violez pas la loi, autrement elle se retournera contre vous. En le faisant, vous aurez un ordre, un plan, un centre dans vos finances. Chaque chose a son temps. Ne vivez pas votre lendemain aujourd'hui. Évitez la gratification. Même si vous avez beaucoup d'entrées actuellement, évitez de vivre comme si ces entrées seront perpétuelles, seront continuelles. Mais apprenez à faire un budget. Si vous avez des revenus d'1 million, essayez de vivre avec 300 000 parce que là, vous êtes en train de préparer votre futur et le futur de vos enfants. La gourmandise apportera le trouble dans votre famille, détruira votre futur financier ainsi que votre intégrité. Vous devez contrôler vos désirs et être au-dessus d'eux. Celui qui achète de nouvelles choses à tout moment ne peut pas contrôler ses désirs et finalement tombe en faillite. Arrêtez d'acheter des choses tout le temps, continuellement, parce que vous avez eu une petite entrée. Vous devez acheter X, vous devez acheter le yaourt, vous devez acheter le pain, vous devez acheter ce qui est nécessaire et serrez-vous la ceinture parce que c'est ce que les grands hommes ont fait pour arriver au sommet. Je vous remercie pour ces quelques points que nous avons vus ce matin. Je vous prie véritablement de vous abonner, de recommander la chaîne, de partager les vidéos un peu de partout. Et si quelqu'un a besoin du livre, qu'il contacte le 6 99 45 24 74 afin d'entrer en possession de son livre qui va l'aider pour toute sa vie. C'est un réel plaisir d'être avec vous et je vous donne rendez-vous au sommet.